France Bleu Lorraine vous rapproche jusqu'à 19 h. Et c'est une très très belle idée de cadeau que nous allons vous donner maintenant sur France Bleu Lorraine avec un livre pour les enfants, j'ai même envie de dire pour les grands aussi, car ça va intéresser toute la famille. Clémentine et le Graouli, c'est signé Lionel Larchevêque qui est avec nous, c'est notre invité. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Lionel, illustrateur pour enfants, est-ce que ça vous va comme dénomination? Ah ouais, très bien, illustrateur jeunesse, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Alors vous n'êtes pas mosellan d'origine et pourtant vous vous intéressez à cette légende du Graouli. Comment c'est venu cette idée? Tout simplement parce qu'en arrivant à Metz, on trouve le Graouli à tous les coins de rue. Et puis voilà, j'ai aussi une petite affection pour les monstres, quels qu'ils soient. Et voilà, avec la rencontre avec l'éditeur Feuille de Menthe, est venu ce projet qui s'est mis en place petit à petit. Alors l'histoire de Clémentine et le Graouli, j'ai envie de dire que c'est la rencontre de deux monstres. Car cette Clémentine, on peut le dire, c'est une petite peste quand même avec son entourage. Peste, voilà, c'est une chippie. Donc l'idée c'était d'utiliser ce double jeu, la rencontre entre une petite fille qui est passage, qui pose des problèmes à ses parents, et puis ce monstre qui pose des problèmes aux habitants de la ville. Ils vont se retrouver tous les deux et puis évoluer en parallèle avec le monstre qui diminue, qui va devenir de plus en plus petit, et elle qui va grandir et s'assagir. Alors on va pas trop raconter la fin non plus, voilà. Mais c'est vrai que dans ce livre, ce qui est bien, c'est qu'on va revisiter l'histoire de Metz aussi, car c'est vrai qu'on va arriver Saint-Clément, qui va tirer le Graouli avec son écharpe. C'est véritablement une histoire ancrée dans la grande histoire, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Bon, j'ai repris la légende, je l'ai citée, disons, au milieu de l'histoire, mais j'ai détourné un petit peu l'histoire tout en la respectant pour lui donner un sens un peu différent et la revoir à travers les yeux, non pas de Saint-Clément, mais de Clémentine. Alors, je me tourne vers Anne maintenant, qui représente finalement cette maison d'édition, Feuille de Menthe. C'est vous qui éditez Clémentine et le Graouli. Ce qui est intéressant, je le disais, c'est pour les enfants, d'accord, pour l'histoire. Mais dans la dernière partie du livre, on apprend énormément de choses avec une documentation très riche, des gravures concernant cette histoire du Graouli. C'était voulu. Tout à fait, Grégory. On est super fiers de présenter ce projet, cet album, parce que justement, on avait envie de répondre à la fois aux enfants et aux parents, en leur proposant une histoire qui leur parle vraiment, à laquelle ils puissent s'identifier sur un ton qui leur ressemble, mais leur proposer également un outil en arrière-plan pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire vraie de la ville de Metz, avec des images commentées par des experts comme Kevin Kazek, assistant de conservation au musée de la Cour d'Or, mais aussi les bibliothèques, médiathèques de Metz qui possèdent beaucoup d'images d'archives, et voilà, en révélant comme ça quelques belles images qui donnent vraiment un avant-goût de cette histoire qui fascine les habitants de la ville de Metz. C'est un vrai outil pédagogique, j'ai envie de dire. Il y a une gravure qui est magnifique à la fin du livre. Oui. C'est vrai, hein? Oui. Je ne vous dirai pas laquelle, car je m'en souviens. Il y en a tellement. Non, mais celle qui est colorée, elle est magnifique, hein, où on voit d'ailleurs le Graouli dans les rues de Metz. C'est magnifique, cette gravure. C'est sublime. C'est sublime. C'est très radiophonique ce qu'on est en train de faire, parce que je vous la montre en plus. Là, vous la voyez chez vous? Mais oui, bien sûr que vous la voyez. C'est pas la première. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est un petit carnet de bord pour aller découvrir Metz, et c'est un petit guide pratique aussi pour accompagner les enfants dans leur découverte de la légende. Alors bien sûr, ça n'est pas votre premier livre, Lionel Larchevêque. Non. Vous en êtes à plusieurs ouvrages pour les enfants. Le déclic, c'est venu comment, cette passion pour l'illustration comme ça de livres? C'est destiné au grand public. C'est compliqué, c'est un cheminement. Bon, à un moment donné, moi j'étais intéressé plutôt par la bande dessinée, et puis c'est l'illustration jeunesse, disons, qui a fonctionné aussi auprès des éditeurs, d'après mon style de dessin, mon univers. Donc voilà, après Donc une très très belle idée de cadeau à mettre au pied du sapin dans moins d'un mois maintenant. Clémentine et le Graouli de Lionel Larchevêque, c'est aux éditions Feuille de Menthe. Je vous recommande amplement cet ouvrage. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les références sur notre site internet bleulorrainenord.fr, mais également sur la page du réseau social de l'émission. Nous avons tout mis en ligne, et d'ailleurs Samantha était visionnaire. Samantha, c'est l'une de nos éditrices, elle habite Valmont. Eh bien, on va lui offrir ce livre pour sa fille Clémentine, et vous allez lui dédicacer l'ouvrage. Avec plaisir. Merci beaucoup Lionel, merci à Anne d'être venu